3,24 milliards d'euros, c'est la somme que vient de débourser l'américain XPO Logistic pour s'offrir la société française de transport Norbert d'Entresangles, dont le siège social est à Lyon. De toute façon, c'est un métier qui est en pleine mutation, ça se sait, on a vu, Mori Global a été liquidé en mars, Jeffco licencie 500 personnes. C'est un métier en pleine mutation où les marges se sont écrasées. Ce que voulait, XPO Logistic va ainsi accéder dans le top 10 des groupes mondiaux. Norbert d'Entresangles en France, c'est 662 sites et 42 350 salariés. L'acquéreur américain s'est engagé à maintenir le nombre d'employés à temps plein pendant 18 mois. Pour l'instant, il est clairement dit que les centres de décision resteront en France et que, je dirais, l'activité Norbert d'Entresangles est complémentaire à l'activité de XPO Logistic aux États-Unis. Donc il n'y a pas pour l'instant, de toute façon, de doute sur l'emploi des salariés. Norbert d'Entresangles aurait fait le choix d'une cession pour assurer un futur à son entreprise, ses 2 enfants ne souhaitant pas reprendre l'activité. Aujourd'hui, ni la direction ni les syndicats n'étaient disponibles pour une interview. Révolte, tristesse, c'est la vérité, voilà, c'est exactement incompréhension. Un magasin qui vient d'ouvrir, c'était impeccable, et voilà, on arrive pour faire nos courses, des vandales. La consternation ce matin des clients du Lidl de Vaux-en-Velin. Cette nuit, le magasin, ouvert seulement depuis 15 jours, a été entièrement ravagé par les flammes. Même si la structure et la façade ont résisté, c'est un nouveau coup dur pour l'enseigne, déjà détruite par un incendie en novembre 2013. À mon arrivée aux responsabilités il y a 1 an, nous avions signé le permis de construire et facilité l'ensemble des démarches pour une réouverture rapide. Et c'est vrai que la direction de Lidl avait vraiment joué le jeu, parce que c'est un magasin dont les habitants ont besoin. Mahmoud devait ouvrir une boulangerie dans l'entrée du magasin. Déjà touché par le premier incendie il y a 1 an et demi, il s'était installé provisoirement dans cet Algeco. Quand vous êtes arrivé là ce matin, quel était votre sentiment? J'étais vraiment dégoûté, je sentais que j'ai tout perdu, moi, et en fait j'ai pensé à mes salariés aussi. Une vingtaine de salariés sont désormais au chômage technique. Un bidon d'essence et un briquet auraient été retrouvés à proximité du magasin. C'est mon meilleur ami, on a grandi ensemble, quoi, donc c'est pas possible qu'il soit plus là. L'angoisse pour les proches de Dorian et Julia. Ce couple originaire de la région lyonnaise a disparu lors du séisme au Népal où ils étaient partis faire un trek. Leurs parents et amis ont tout d'abord eu une fausse joie. On a eu un souci avec le Quai d'Orsay qui nous a annoncé qu'il les avait retrouvés à plusieurs reprises. Et en fait, c'était une fausse information. Donc en plus, ça nous a bloqué dans nos recherches parce que les gens commençaient à dire « Mais si, ils ont été retrouvés », donc ils diffusaient plus l'avis de recherche sur Facebook ou sur Twitter. Ils se sont excusés hier en disant qu'il y avait une désorganisation totale concernant, en tout cas, Julia et Dorian, et qu'ils essayaient de faire en sorte de les retrouver. Le couple a disparu dans l'une des zones les plus touchées. Qu'ils devaient approcher en tout cas du Langtang Village, qui est la zone, j'ai vu tout à l'heure un site qui titrait la zone martyre. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, s'ils sont redescendus, ils sont tombés dans l'endroit où il y a eu l'avalanche, et s'ils sont allés de l'autre côté, c'est un glissement de terrain, donc en fait là... Aujourd'hui, les proches de Dorian et Julia espèrent surtout que des recherches soient enfin entamées sur ce secteur, les secours étant surtout concentrés jusqu'alors près de Katmandou. Plus on attend, plus c'est risqué, parce qu'il y a l'hypothermie, parce qu'il y a des glissements de terrain continuels dans cette zone apparemment, donc il faut trouver un moyen d'activer en fait, et on peut pas attendre 3 jours, 4 jours, 1 semaine comme on entend les autorités le dire, quoi. Please switch off all electronic devices for takeoff. Coming to London? Relax. Take the train. Eurostar lance à partir du 1er mai une nouvelle liaison entre Lyon et Londres. L'annonce a été faite ce matin. On commence avec 3 fréquences par semaine autour des week-ends, et puis cet été ça sera 5 fois par semaine. Donc le meilleur temps de parcours entre Londres et Lyon sera de 4h41, et les tarifs commencent à partir de 111 € l'aller-retour, tout compris entre Londres et Lyon. Le but du jeu aussi, c'est que certaines personnes qui n'ont pas l'habitude de rentrer dans une galerie, ils aient une excuse pour pouvoir rentrer au sein d'une galerie de manière la plus simple qu'il soit, et simplifier, démocratiser l'entrée en galerie.
L'idée de Jérémy, un jeune galeriste lyonnais installé dans le quartier d'Annès, c'est de combiner galerie d'art et coffee shop pour inciter les gens à pousser plus facilement sa porte. C'est moins impressionnant, ça fait moins peur d'entrer, de ne pas s'y connaître. Voilà, c'est un côté plus convivial. Ici, on en profite pour aussi s'asseoir, prendre un café, manger des pâtisseries et ça, c'est un avantage. La galerie Slika s'est spécialisée dans les artistes venus du street art. L'orientation de la galerie est principalement et exclusivement sur le graffiti et street art. J'impose vraiment une ligne de programmation, un line-up axé graffiti, avec des artistes qui ont énormément peint dans la rue. Ce sont des artistes qui ont souvent 20 ans de peinture derrière eux, à travers le tag, le graffiti, donc du coup qui arrivent maintenant en galerie. Slika, la galerie Coffee Shop, se trouve rue des Remparts d'Annais.